Jésus mon roi, j'aime ta présence, toi mon bien-aimé, prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur, prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur, j'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence, Papa, elle me rassure. Seigneur, tu fais qu'un avec Dieu, le Père, pour nous offrir la vie éternelle. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance et celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. On va chanter avec gloire à nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Toi qui m'annonces de gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui assassies à la gloire du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est Très-Haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le tout-corps parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit à la pour les siècles des siècles. Amen. On va s'asseoir. On va faire la lecture. Première lecture. Lecture des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà du Perge et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur, car les Juifs virent les foules. Ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injurièrent. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: c'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu, puis vous la rejetez, et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi,
le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandit dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité, adorant Dieu. Et parmi les notables de la cité, ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à une réunion, tandis que les disciples étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes invités à prier. À prier pour Jean, pour son requodin, à prier pour Bertrand, à prier pour ses autres fils et filles, à prier pour ses voisins, ses cousins, ses cousines, ses sœurs, pour toute la famille. Quand je dis la famille, j'inclus aussi les amis, parce que les amis deviennent une famille aussi pour nous. En ce jour où nous fêtons la fête de la maman, nous prions pour que chaque maman ait le courage en elle de transmettre la foi, de donner la joie, l'amour, d'assurer une sécurité à ses enfants et à tous ceux et celles qui l'entourent. Cette sécurité, chers frères et sœurs, parfois, ça pourra être assuré par un simple sourire, par un regard. Et ce qui nous manque après, quand notre maman n'est plus là, c'est ce regard, c'est ce sourire, c'est cette tendresse, c'est cette épaule sur laquelle nous pouvons mettre la tête et dire « je peux me reposer ». C'est ça une maman. Une maman, c'est la vie, c'est la tendresse. C'est pour cela que nous fêtons la fête des mères. Mais ce n'est pas pour qu'aujourd'hui que nous devons fêter la maman. On doit vivre dans une fête perpétuelle, quotidienne. Notre maman, c'est quelque chose de plus précieux dans notre vie. C'est pour cela que Jésus a pris Marie comme mère pour lui, pour nous faire montrer la valeur humaine et spirituelle dont une mère peut donner à ses enfants. Et cela va nous regrouper aujourd'hui pour prier pour Jeanne, pour le repos de son âme. On est sûr et certain, moi qui ne l'ai pas connu, moi je ne l'ai pas connu, je connais son fils. Et selon notre tradition, on dit, si tu veux connaître la personne, fais connaissance de ses enfants.
Tu vas connaître qui elle est et qui sont ses enfants. C'est pour cela aujourd'hui Jésus, en tant que berger, il nous invite à faire cette connaissance de la voix de Dieu. Si nous voulons faire la connaissance de Dieu le Père, il faut que nous écoutions sa voix. Il faut que nous faisions connaissance de son Fils, de Jésus. Parce qu'il nous dit là, moi et mon Père, nous sommes un. C'est-à-dire, si toi tu as la foi en Jésus, si tu connais Jésus, c'est-à-dire toi et le Père, tu es un, tu es uni. Pour cela, on est invités, chers frères et sœurs, aujourd'hui, à vivre la bonne nouvelle, à annoncer la bonne nouvelle que le Christ est ressuscité. On est invités à vivre une mission dans notre vie, une vocation dans notre vocation. Le célibat, c'est une vocation. La vie de couple, c'est une vocation aussi. La vie de prêtre, c'est une vocation. En tant que religieux, religieuse, une vie consacrée, c'est une vocation. C'est pas parce que je suis prêtre, on me dit que tu as été convoqué à la vie religieuse. Mais non, mais toi, elle, chacun et chacune d'entre nous, nous sommes invités à vivre notre vocation pleinement dans le cœur de Christ. Et c'est là que nous pouvons devenir les bons bergers. C'est-à-dire là où je peux attirer tout le monde vers le Christ, pas vers moi-même. Le bon pasteur aujourd'hui nous apprend à vivre selon sa voix, à écouter sa parole, à écouter ce qu'il nous dit et à faire avec. Parce que c'est vraiment très simple d'écouter des théories et de garder la théorie en tant que telle. C'est plus difficile de mettre en œuvre notre théorie. Nos convictions et notre foi demeurent plus fructifiantes une fois que je pratique ma foi, que je mets en œuvre, que j'exerce ma foi. Et croyez-moi, chers frères et sœurs, par le baptême que vous avez reçu, si vous ne savez pas, il est temps de le savoir. Vous êtes aussi appelés comme prêtre, prophète, roi et reine. Mais vous êtes appelés à vivre la prêtrise. C'est-à-dire vous êtes appelés à aller dans cette mission jusqu'au bout, à annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas une charge lourde qu'on a sur nous, parce qu'on est chrétien, parce qu'on a connu le Christ. Par contre, c'est un chemin pour nous, pour notre salut. Donc, que penses-tu aujourd'hui de ta vie et de la pastorale que tu vis chez toi? Là, je sens avec la parole. Que penses-tu? Cette vie de pastorale que tu vis chez toi, dans ta maison, est-ce que tu consacres un temps pour vivre avec Jésus? Est-ce qu'il y a un temps chez toi où tu pries avec ta famille? Est-ce que tu as un temps pour toi-même aussi pour que tu te reposes avec le Christ? Ou bien la plus simple question aussi, est-ce que si j'entre chez toi, est-ce que je peux trouver une image sainte, une croix devant laquelle tu peux prier? Parce que c'est de là un bon berger pourra vivre selon la volonté du Père. C'est une invitation, chers frères et sœurs, aujourd'hui, avec la famille, de prier pour les vocations, de prier comme nos mères prient, dans la simplicité de l'amour. Comme je l'ai dit, une maman, c'est la vie. C'est elle qui donne, c'est elle qui porte, c'est elle qui transmet. Si une maman qui est enceinte, qui ne mange pas, qui ne boit pas bien de l'eau, elle ne se nourrit pas comme il faut, l'enfant, il aura des risques énormes. Mais si elle se prend soin, si elle mange bien, si elle prend des vitamines, ce n'est pas, on va voir l'enfant à sa naissance, il est en bonne santé, il est en bonne forme. Pourquoi?
Parce qu'elle a commencé à prendre la responsabilité de cet enfant dès sa conception. C'est pour cela la maman, c'est la vie. Et quand nous perdons une maman, nous gagnerons une autre dans le ciel. Pour cela, cher Bertrand, aujourd'hui, tu n'as pas perdu une maman, mais tu as gagné une maman. Tu as gagné un ange qui va demeurer à jamais avec toi. Et vous, qui l'avez connu ou pas, mais soyez sûrs que Dieu nous envoie des anges pour nous protéger. Et ces anges, ce sont nos parents, les personnes qui sont les plus proches de nous, que parfois nous ne pouvons pas les supporter de leur vivant. Mais c'est eux qui vont veiller sur nous. C'est pour ça que nous allons prier aujourd'hui pour le repos d'âme de votre maman, cher Bertrand, et pour toutes les mamans de l'internité, afin que, à l'exemple de Marie, que nous tous, parce que vous savez, pas seulement une maman qui a le cœur d'un maman, parce qu'il y a pas mal de mères dehors qui ne sont pas de vraies mamans. Moi, je pourrais être une maman dans mon cœur, toi, elle, chacune d'entre nous. Dieu le Père est une maman. Imaginez ça. Parce qu'il a l'amour dans son cœur, il a la tendresse dans son cœur, il a la joie de créer dans son cœur aussi. C'est pour cela que nous prions pour toutes les mamans, spécialement aujourd'hui pour votre maman, cher Bertrand, afin que son âme repose en paix avec un petit dans les bras de Marie. Elle qui a tant prié pour cette rencontre aussi, et que nous aussi nous prions, afin qu'un jour nous nous rencontrions tous ensemble dans le royaume de Dieu. Amen. Confessons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aimé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers le troisième jour, et ressuscité de mort, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois aussi, Seigneur, notre humble don pour toutes ces âmes chères qui ont quitté nos maisons de la terre. Reçois-les dans ta maison. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ce mystère de Pâques et continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Père, a été dévoilé. Grâce à lui se lèvent les enfants de l'hiver pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur de l'univers, Seigneur.
Sanctifie ces enfants par les ordonnances de la Christ pour faire avec le nom de corps et le sang de Jésus, Christ notre Seigneur. Au moment de prier dans notre livre dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce et le rompit, le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour les multitudes, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est mort, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité. Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici le mal de la mort et de la résurrection de ton Fils, notre enfant Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Nous te demandons qu'en ayant par le corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans ce corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le Père François, notre évêque commun et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de tant que jeune Françoise, que tu as appelée auprès de toi, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, avec les apôtres et les martyrs de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part de la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis par le même Esprit, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde, pardonne nos péchés. Rassure-nous devant les épreuves, concède que nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Seigneur, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés ni la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis la belle unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous aussi de la paix. Spectator.
Heureuse les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier, ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée, jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore éteindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier, ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée, jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Prions. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux par Jésus-Christ notre Sauveur. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Passez une bonne journée. Le Christ est vivant, alléluia, il est parmi nous, alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, alléluia, alléluia, soyons dans la joie, alléluia.
témoignage. Et après le témoignage, je vais vous inviter à descendre avec nous, passer un moment de communion en bas. Il y a une salle là. On va sortir comme ça. Et on va aller à la salle. Merci. Bonjour tout le monde. Je me place devant vous aujourd'hui pour vous parler en tant que première petite fille de maman. C'est moi-même qui suis partie. Maman, tant que c'est mon nom. Quand j'entends ce nom, c'est comme si je vais m'écrouler parce que c'est moi qui suis partie. Maman, c'était une grand-mère, la patriarche de la famille. Tout le monde a vécu dans ses bras. Tout le monde est passé chez elle. Elle a élevé ma maman. Elle a élevé mes tantes. Mon oncle Bertrand, qui était comme mon grand frère, parce qu'on a vécu dans la même maison. Je suis née dans cette maison-là. Je porte son nom parce que tellement on l'a aimé qu'on en a plein de tantes comme ça dans la famille. Et je suis la première qui porte ce nom-là. Nous pleurons tellement, maman. Maman semblait, maman était une personne tellement ouverte, tellement accueillante. C'est la patriarche de notre famille en fait. Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis toute émue quand je ne savais pas que je pouvais prendre la parole pour parler d'elle en ce moment, en ces termes-là. Maman, Ouazoui, maman, Ouazoui, tu es partie, tu nous as laissé aquí. Tout le monde te pleure. Depuis le Cameroun, la population est ébranlée, la famille est ébranlée. Depuis que maman est partie, elle s'en va un jour, le jour de Pâques. Depuis ce jour, nous sommes tous troublés et nous ne faisons que des prières telles qu'elle a demandé pour que le Seigneur seul puisse venir nous consoler. Maman, tes enfants t'aiment et te disent, va en paix, repose-toi. Quand j'entends ce nom, je suis vraiment bouleversée. Merci. Je veux tout d'abord vous dire merci d'être là. Qu'est-ce que je peux dire de ma maman? C'était une bonne maman. Je vais juste essayer de parler de ces derniers moments, ses recommandations. Elle a dit à mes sœurs de rester en amour. Parce qu'elle et son mari, mon papa, ont beaucoup aimé les gens, ont partagé. Elle a dit, aimez-vous, aimez ceux qui ne vous aiment pas et continuez notre œuvre. Bon, elle est partie. Ce qui me console un peu, c'est qu'elle est partie le jour de la célébration de la résurrection de Jésus. C'était une bonne chrétienne. Et pour elle partir ce jour, pour moi, je pense que bon, c'était un bon départ. Parce qu'avant de partir, elle a dit, j'ai vu le miracle de la mer Rouge. Et elle a pu dire au revoir à tous ses enfants. J'ai parlé avec elle le lundi. Toutes mes sœurs ont parlé avec elle le lundi. Le mardi, elle a cessé de parler. Tout ce qu'elle a pris, c'était son dernier repas, c'était une communion. On lui a proposé de l'eau, elle a dit non. À manger, non. On lui a dit on t'emmène à l'hôpital, elle a dit non. L'heure de m'amener n'est pas encore arrivée. Vous saurez quand il faut m'amener. Le mercredi, on l'a amenée. Elle était dans un état semi-inconsciente, mais elle pouvait reconnaître tous ses enfants. Quand une de ses filles arrivait, on dit elle ouvrait les yeux et elle refermait. Quand elle entendait une voix qu'elle attendait, elle ouvrait les yeux et elle refermait. Donc, elle est partie dans l'amour, dans la paix. Elle nous a demandé de continuer son œuvre.
Et c'est ce qu'on va faire. Donc je vous remercie déjà d'être venus, parce que je vois en vous beaucoup d'amour, de soutien. Donc je suis heureux de vous voir tous ici. Parce qu'actuellement, nous ne célébrons pas son départ, nous célébrons sa vie. Comme elle a demandé, elle nous a exigé de ne pas porter du noir. Elle veut qu'on soit beau au jour de son enterrement. Donc, c'est pour ça que je suis en noir. Donc, le jour de la levée du corps, on sera pas noir. Le jour de son enterrement, on ne sera pas noir. C'est ce qu'elle a demandé, donc on fera sa volonté. Encore merci beaucoup. Donc, je voudrais remercier le Père Eli, compte tenu de son programme, qui a accepté de célébrer cette messe. Donc, je dois vous dire vraiment merci au nom de la famille, au nom des amis. Donc, je pense que Bertrand va voyager demain. Demain, oui, avec Edwige, pour la France et ensuite pour le Cameroun. Mais tout à l'heure, je pense que tous ceux qui seront là, tu vas donner plus d'informations. Donc, tout à l'heure, on va descendre, mais avant de descendre, je vais laisser peut-être faire il y a quelque chose à dire. Et après ça, quand il va finir, vous allez juste sortir comme ça et on va descendre par ici. Oui, donc vous rentrez comme ça. Et il y a une salle là-bas. On va se retrouver là-bas pour un petit moment de communion. Ok, merci. C'est juste pour dire que quand Bertrand est venu me voir pour célébrer la messe, il me parlait de ce que sa maman, Jean-Françoise, a vu, le passage de la mer Rouge. Vous savez, quand on voit ce passage-là, quand on veut l'expliquer, on parle toujours que c'est le passage du peuple de l'esclavage à la liberté. L'esclavage, ça pourrait être parfois notre esclavage. On s'esclave soi-même, vous voyez, sur le passage à la liberté. Et parfois, Dieu nous donne des signes de ce passage, de cette vie vers la vie éternelle. Il nous fait voir ce passage. C'est pour cela, comme si elle était déjà prête là. Je suis prête à faire ce passage, Seigneur. C'est pour cela ce qu'elle voulait vraiment, c'est que tout le monde fasse ce passage. Ça ne veut pas dire que tout le monde meurt, mais ça fasse ce passage, ce transfert vers la résurrection, vers la joie, de vivre cette joie. Elle, son passage est peu différent. Elle est maintenant dans la vie. Vous savez, on ne meurt pas, mais on a la vie. C'est la foi de notre résurrection. C'est pour cela, soyez sûrs et certains que votre maman, chère Bertrand, est dans la vie maintenant. Elle se réjouit avec les anges. Encore une fois, mes condoléances. Et le Christ est ressuscité. Alléluia. C'est parce qu'il t'a plu, Seigneur, que tu nous as rassemblés en ce soir dans cette maison. Seigneur, aujourd'hui c'est la fête des mères. Comme le pasteur nous a dit tantôt, notre maman est partie, mais elle veille désormais sur nous. Merci maman, merci pour cette plénitude que tu nous as permis d'atteindre dans cette famille. Merci pour tous ces moments de partage. Merci pour tous ces moments d'amour, pour tous ces moments d'affection et aussi ces moments de pardon. Maman Jeanne, va rejoindre Papa Tanja, ton illustre époux. Dieu merci, vous nous avez montré l'exemple de ce que c'est un couple modèle. Va rejoindre ton mari et que tous les deux, désormais, vous jouissez votre plénitude à la droite de notre Saint-Père. Maman, merci pour cette façon d'élever les enfants que tu nous as transmise. Nous avons compris ce message que tu nous as laissé en partant et nous t'assurons que nous allons faire de notre possible pour garder toujours cette cohésion familiale. À présent que nous allons passer à table, Seigneur, viens bénir ce repas. Bénis les mains qui les ont préparées. Bénis aussi les poches qui ont pourvu. Seigneur, pense à tous ceux qui n'ont plus de toi en ce moment. Prends
poste de président a été créé pour nous. Tout à l'heure, on a entendu que sa mère a dit qu'il faut aimer les gens. C'est quelqu'un qui nous aime tellement. Et il n'est pas fâché. S'il était fâché, on devait savoir que sa maman est toujours fâchée. C'est par lui que les gens ont dit que l'homme, le garçon, ressemble à sa mère. Donc on s'était inspiré à lui quand on dit que le garçon ressemble à sa mère. Et 2 euros a pour coutume d'assister ses membres dans le bonheur ou dans toujours. Quoi qu'il t'arrive, 2 euros avec toi. Nous sommes vraiment beaucoup nombreux. Certains ne sont pas venus ici, mais ils sont là. Et vraiment, mon frère, nous pleurons avec toi parce que la Bible que nous croyons dit que pleurons avec ceux qui pleurent. Et il y a de chez qui. Donc c'est pour ça que vraiment, les 2 euros, ils se sont débrouillés. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont agi dans le secret. Mais celui-ci, on ne peut pas te dire qu'elle a donné, qu'elle n'a pas donné. 2 euros dit que oui. Et si les larmes avec toi, que si les larmes ne sèchent pas avec ça, il faut les voir. Ce qui est sûr, c'est que déjà grâce à lui, je transmettrai les images à la famille, la vidéo et puis tout ce qu'on a pu avoir, le réconfort déjà que Edwige et moi, toute la famille ici présente, nous avons reçu de vous. Donc je vais le retransmettre cette chaleur à la famille et puis on va rester dans la continuité de la maman qui a demandé de nous aimer et de continuer dans ce partage. Ça c'est un grand partage et puis c'est un grand signe d'amour. Quand je vous vois tous ici, je suis vraiment content. Vraiment content et je sais que je ne pars pas seul. Et puis chez moi, nous n'allons pas seul. Dans la famille, c'est qu'il y a un soutien ici au Canada. Donc on va tranquillement aller célébrer, pas l'enterrer, mais célébrer sa vie. Voilà, nous allons célébrer sa vie et on vous portera aussi en cœur parce qu'on sait que vous êtes avec nous. Donc merci beaucoup et puis vraiment merci.